Alors, bonsoir à tous. Et dans l'épisode précédent, on avait appris à installer et à configurer notre boutique en ligne PrestaShop. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment fonctionne le panel administration et comment modifier le front-end. Ok, donc c'est parti. Je viens dans catalogue. Catalogue, il y a produit, il y a catégorie, il y a suivi, il y a attributs et valeurs, caractéristiques, marque, fournisseur, tag, document, joint. D'accord? Je clique dans produit. Ici, nous sommes dans l'interface de produit. Ça, c'est lorsqu'on veut ajouter un produit à notre boutique. On va faire un exemple. Vous verrez. Lorsqu'on veut ajouter un produit à notre boutique. Voici les différents produits démo qui sont sur, je vais sur le site. Je vais ouvrir le site en même temps, on va voir. Ces différents produits que vous voyez ici. Les voici ici. Donc, si on désactive un produit ici, normalement, il ne doit plus apparaître là. Je coche ça. Normalement, c'est ce produit. C'est ce produit qui est là. C'est le même produit qui est là. Il est coché. Désactiver la sélection. Normalement, le produit est désactivé. Le produit est désactivé. Donc, si on vient ici, ce qu'on actualise normalement, ce produit doit disparaître. Voici, le produit n'est plus là. Il a disparu. On l'a désactivé carrément. D'accord? On va ajouter un produit pour que vous puissiez voir. Ajouter un produit. Ici, il y a différents types. Comme vous pouvez le constater. Produits standard. Pack de produits existants. Produits dématérialisés. Services réservation. Produits téléchargeables, etc. À vous de choisir en fonction du type de produit. En fonction du type de produit, vous sélectionnez, vous cochez. Il met le nom du produit. Démo. Prod. La référence n'est pas obligatoire. Mais pour vous retrouver dans votre gestion, vous pouvez donner une référence. Il donne 00. Il donne 001. C'est une référence. Hein. Code barre. À vous de voir s'il y en a. On peut activer automatiquement le produit ou désactiver, ça dépend de vous. Visibilité. Partout sur le site. Catalogue uniquement.
ou bien lorsque l'on fait une recherche, ou bien nulle part. Ça dépend de vous aussi. Disponible à la vente. Afficher le prix, ça c'est obligatoire. Exclusivité web, vendu en magasin. Donc vous pourrez prendre connaissance de tout. L'état du produit, un nouveau produit occasion, mais reconditionné, ça dépendra de vous. Un peu comme les voitures, une nouvelle voiture de chez le concessionnaire, une voiture d'occasion ou une voiture reconditionnée. Ici, on met le résumé du produit. Comme vous pouvez le constater ici, j'ouvre ce produit dans les détails. Ce résumé, référence, état, démo. Bon, état et référence et état, eux, ils viennent par défaut. Ici, chemise à manches courtes, drapée pour un style féminin et élégant. Ça, c'est ce que on met ici, dans le résumé. La description, ça c'est tout le détail du produit que vous pourrez retrouver ici. Tous ces détails. C'est tout ce détail-là qui est la description que vous pourrez ajouter ici. Ici, c'est les mots-clés. Oui. Donc, s'il met, il prend le détail. Il le met là. Ici, on met les mots-clés en fonction du produit. Et quand on arrive ici, on n'enregistre pas tout court, on enregistre pour rester. Enregistrer et rester. Pourquoi enregistrer et rester? Parce que c'est la première partie du remplissage du produit. Après, on va venir ajouter maintenant le prix. On va ajouter le prix. Prix d'achat, prix de vente. Tout dépend de vous. Vous pouvez mettre le même prix ici, le même prix ici. Tout dépend de vous. Taxes. Vous pouvez créer des taxes. Si vous ajoutez des taxes, le prix de vente va s'ajouter ici automatiquement. Afficher le bouton promo. Ça dépend de vous. Si c'est un produit qui est en promotion ou pas, vous affichez le produit, vous affichez le bouton. Enregistrer pour rester. Référencement SEO. Vous pouvez ajouter ici les méthodes de référencement. Méta description. Ça dépend de vous. Ici, vous enregistrez pour rester. Association. Le produit appartient à quelle catégorie par défaut? Ouais, accessoires. Automatiquement, quand vous choisissez la catégorie, les autres apparaissent. Quand il vient ici, il dit bon. Donc, par défaut, il est associé au compte, à l'accueil. Puisqu'on veut qu'il s'affiche à l'accueil aussi. Donc, on coche. Par défaut, c'est coché. On vient, on coche femme. Une fois qu'on choisit, on nous demande par défaut, il appartient au. On peut dire il appartient à femme. Mais cela n'empêche pas qu'il appartienne à l'accueil. Ouais. Donc, on enregistre pour rester. Livraison. Normalement, on doit créer les livraisons, le service de livraison ici, quelque part. Ici, mais on va arriver. Sinon, vous ajoutez une livraison, ça dépend de vous. Ajouter, ça vient là. Vous enregistrez pour rester. Déclinaison. Bon, comme on n'a rien rempli pour le moment, rien ne s'affiche ici. La quantité, même chose, on n'a rien rempli, non, rien ne s'affiche. Bon, on va revenir dessus, on va ajouter un produit et puis vous verrez. Catégorie. La catégorie, on vient ici.
Ça, ce sont les différentes catégories. Ce sont les différentes catégories. Donc, nous, on va ajouter une catégorie. Oui. Voici une catégorie par défaut, femme. Et dans catégorie femme, il y a sous-catégorie. Top et robe. Oui. Top, robe. Et je pense qu'il y a encore d'autres sous-catégories. Donc, là, on va faire un test déjà pour commencer. On va ajouter une catégorie. On avait dit que notre boutique était une boutique électronique, je pense. Ok. On va ajouter une catégorie déjà. Ajouter catégorie. Je vais mettre un nom multimédia. 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 On peut donner une description à multimédia. Oui. Nous, par défaut, il appartient à l'accueil. On fait la description. On peut ajouter une image à la catégorie, de sorte à ce que ça puisse apparaître quelque part comme pour femme. De sorte à ce que ça puisse s'afficher quelque part ici. Cette image, c'est à partir d'ici qu'on la met. On peut ajouter une autre catégorie à la miniature. Généralement, quand on clique, il y a une catégorie, une sous. C'est miniature. On peut l'ajouter à partir d'ici. Là. Oui. Balise titre. Généralement, je copie le même truc que je mets ici. Méta description. Vous pouvez décrire comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Le mot-clé. Je fais enregistrer. J'ajoute une autre catégorie. C'est-à-dire catégorie femme. Même la catégorie homme. Catégorie homme. Vous pouvez mettre des images, il n'y a pas d'image appropriée, donc vous pouvez mettre des images. J'enregistre. Ok, j'ai créé deux catégories. D'accord. Homme, je vais ajouter une sous-catégorie. Enregistrer. Ajouter, pardon. Sous-catégorie, je vais choisir. Je pourrais choisir en sous-catégorie homme. En sous-catégorie homme, je pourrais choisir chaussures. Chaussures. Pour la sous-catégorie homme. Vous voyez que quand je choisis sous-catégorie homme, par défaut, homme est couché. Pour dire que ça appartient à cette sous-catégorie. D'accord. Donc, je peux venir remplir ici. Remplir là. Remplir là. Ouais. Et j'enregistre.
OK. Bon, suivi, fournisseur, vous pouvez ajouter les fournisseurs. Vous pouvez ajouter les fournisseurs ici. Vous pouvez ajouter aussi les différentes marques de votre boutique. Vous pouvez ajouter les différentes marques de votre boutique, les fabricants. Là, vous ajoutez une marque. Là, vous ajoutez un fabricant. C'est bon? On ne peut pas tout voir, hein? On va à l'essentiel au fait. Mais commande. Ici, on vérifie les différentes commandes qui ont été effectuées. C'est ici. Par exemple, je clique sur ça. D'accord? Voici les différentes commandes. Ici, lorsque vous avez une commande, quand vous ouvrez, automatiquement vous avez les coordonnées du client ici. Vous avez les coordonnées du client là. Donc, lorsque vous avez effectué la livraison, vous pouvez changer le statut ici. En attente de livraison. Annulé. En attente de paiement à la livraison. En attente de paiement par chèque. En attente de paiement PayPal. Ça dépend de vous, du statut que vous voulez donner. Si c'est expédié ou bien erreur de paiement en cours de préparation, livré, paiement à distance. Quand vous faites ça, le client reçoit automatiquement toutes ces informations. Ici, c'est les documents. Vous pouvez télécharger les factures et autres. Tout se passe ici. Vous pouvez envoyer un message au client. Vous pouvez définir un message par défaut. Vous pouvez définir un message par défaut. Et vous envoyez. Donc, les commandes se traitent ici. Les factures. C'est ici. Générer un fichier PDF par défaut. Okay. Les factures, les retours produits, bons de livraison. Tout se passe ici. Les clients. Vous pouvez avoir une liste complète de vos clients ici. En fonction du nombre de clients, tout va s'afficher ici. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les règles de paiement.